Ok, bonjour les amis. C'est M. Sorozana comme vous le constatez. Je suis dans mon atelier et donc je vais vous présenter quelques vidéos qui permettront de mettre en évidence quelques éléments se rapportant aux arts visuels. Donc pour commencer, comme je le dis, dans cette période de confinement, à défaut d'aller dehors, à l'extérieur, il serait bon de rentrer en nous-mêmes et pour pouvoir découvrir des talents qui sont cachés en nous. Donc pour cela, comme il était prévu que nous fassions après l'art dramatique, les arts visuels, donc je vous présenterai quelques aspects se rapportant aux arts visuels. Donc il est important pour moi d'aborder quelques notions très importantes en art visuel, notamment le dessin, euh, la composition et le clair-obscur. Donc le dessin, comme défini ici, est la représentation d'une idée ou d'un objet sur une surface à deux dimensions avec les éléments graphiques tels que les traits, les points et les taches. Donc, je vais prendre ici un pinceau, ça sera peut-être plus facile de détailler. Ensuite, il y a la composition. La composition qui est la disposition des éléments les uns par rapport aux autres. Donc, afin d'avoir un ensemble qui soit beau et harmonieux. Donc, vous avez la composition aussi bien en art visuel, en musique ou en d'autres formes d'art. Okay? Donc, partout où on parle de composition, c'est la mise en, c'est la disposition des éléments les uns par rapport aux autres pour avoir un ensemble harmonieux et qui soit beau à voir. Il y a aussi un élément très important en art visuel ou une technique très importante qui est la technique du clair-obscur. Donc le clair-obscur est la technique de dessin ou de peinture qui permet de réaliser des formes à partir des effets de la lumière sur cette forme, okay? Ou bien sur cet objet. Donc cela se fait avec les dégradés ou les camailleux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les camailleux, c'est, si vous voulez, c'est une décomposition d'une même couleur ou c'est différentes gammes d'une même couleur. Donc si je prends par exemple un rouge, du rouge, je peux avoir plusieurs types de rouge en fonction du mélange ou d'ajout de blanc que je pourrais faire. Donc j'aurai des rouges qui seront beaucoup plus sombres ou plus intenses que d'autres. Donc l'ensemble de ces différents rouges qui peuvent aller du plus foncé au plus clair ou du plus sombre au plus pâle peut être un ensemble qu'on appelle le camailleux. Bon, donc pour traduire tout cela en images, ici, nous allons venir ici sur cette planche. Donc, pour la composition, il faut savoir que je vais parler essentiellement de deux types de composition. Il y a la composition du tiers qui est une composition qui permet de retrouver les points essentiels ou, si vous voulez, les points sensibles de notre tableau, de sorte à ce que l'œil puisse facilement aller sur l'élément qu'on va mettre en évidence pour que la composition soit belle à voir. Ensuite, cette composition du tiers m'a permis de faire un dessin de ce type, où vous voyez que j'ai disposé ce pot en tenant compte de ce point qui est un point important, un point sensible tel que celui-là ou celui-là, mais j'ai préféré le mettre ici. Donc l'élément principal qui semble beaucoup plus grand ou le plus visible est celui-là qui se trouve sur ce point. Donc je dispose aussi les autres éléments en tenant compte de ces points sensibles, mais en tenant compte aussi de, si vous voulez, de l'effet de la lumière qui est ici sur mes formes. Donc en fonction de la position de la lumière, je fais la pose de mes ombres. Donc ici aussi, après cette composition, vous avez cette composition aussi qui est la composition pyramidale qui permet d'avoir un élément centré et les autres éléments disposés de part et d'autre, mais qui, dans l'ensemble, donne l'impression d'une forme triangulaire ou pyramidale.
Donc ici, on a aussi un dessin réalisé à partir de cette composition pyramidale ou triangulaire. Donc, si vous remarquez bien, nous allons d'un dessin au trait comme ça à un dessin ici avec la pose des valeurs ou des éléments du clair-obscur. Donc ici, vous voyez qu'il y a les effets de la lumière sur ce pot qui permet de ressortir les formes des différents éléments en évidence ici. Donc, pour passer de ce dessin à celui-là, il a fallu passer par cette technique-là. Okay? Donc, vous allez du plus foncé au plus clair ou au plus pâle si vous voulez. Donc, lorsque vous prenez votre crayon, vous essayez de crayonner, vous divisez d'abord en 4 surfaces une feuille. Vous essayez maintenant de mettre de la couleur ou des teintes noir foncé, moins foncé, un peu plus pâle jusqu'au blanc. Donc, cette technique vous permet d'apprendre à réaliser ce type de dessin ou ce type de, si vous voulez, de pose de la technique du clair-obscur sur un dessin. Donc ça, c'est la première étape que je vous ai présentée. Donc déjà, vous avez une idée de la première étape de votre travail. Donc, vous allez utiliser une feuille comme je l'ai fait ici. Ça sera la première étape. Deuxième étape, réaliser une composition comme ici, selon votre choix de composition. Et troisième étape, ici, vous réaliserez l'élément final de votre travail en clair-obscur en utilisant des crayons graphite. Donc, peut-être pour faciliter nos repères, je vais vous mettre des numéros. Donc ici, nous avons ici, première étape, on fait ici 1. Deuxième étape, troisième étape, ici. Ok. Donc, pour ce premier élément, j'espère que tout a été bien compris. Mais je vous mettrai les définitions en pièces jointes pour que vous puissiez mieux les voir, ou aussi peut-être quelques images que je vous ai déjà présentées ici. Ok, merci et à la prochaine vidéo. Bye. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai.